Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ou 1, 2, 3, ça commence bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel comme d'habitude, les amis de Mounir. Dans ma dernière vidéo, je vous ai menti, je vous ai dit que je n'aimais pas avoir une bouche chargée avec des yeux chargés. Mais aujourd'hui, j'ai craqué parce que j'ai un nouveau magnifique rouge à lèvres que je voulais mettre avec ce maquillage, ce make-up. On va y arriver, je suis trop excitée. Donc j'ai eu un nouveau rouge à lèvres et du coup je voulais le tester avec ce maquillage, mais je vous ai bien sûr fait une version bien entendu un peu plus nude. J'ai des problèmes de fossiles, se barre un peu en cacahuète, n'aime pas du tout la colle que j'avais achetée, autant dans ma vidéo d'Halloween ça avait été. La colle que j'ai en fait j'aime pas du tout, ça tient pas, pourtant j'en ai bien mis dans le coin interne, ça tient pas. Désolée d'avance si là dans le coin interne ça se casse un peu la binette, mais voilà. C'était pas mon intention. Du coup, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo les amis. C'est parti! Bon, ils sont aussi un peu trop longs, je les ai pas coupés. Voilà, j'avais un peu la flemme les amis. C'est pas grave, c'est juste pour un maquillage. Allez, go Moon! Je commence donc avec ma petite base verte de chez Make Up Forever, comme d'habitude. J'en applique bien partout sur mes petites rougeurs. En ce moment, c'est plutôt la catastrophe. Donc on en a bien besoin. Je passe ensuite à mon correcteur jaune de chez LA Girl Pro, encore une fois comme d'habitude, que je mets au niveau de mes cernes pour déjà bien illuminer. Et j'estompe avec mon Beauty Blender. Je passe ensuite au fond de teint. J'utilise mon fond de teint L'Oréal, le Total Cover, que j'adore. Et franchement, autant au pinceau ou au Beauty Blender, il est vraiment super. Donc je l'applique bien partout, uniformément, avec mon petit Beauty Blender, bien sûr. Et il y a Moon qui nous rejoint. Vous pensiez que j'allais continuer mon teint? Eh ben non, aujourd'hui on change. C'est parti. Je continue ensuite avec ma base à paupières, donc toujours mon petit paint pot de chez MAC. Et ensuite, on passe aux yeux avec ma magnifique palette Huda Beauty. C'est très particulier au début pour travailler les fards. Très particulier, enfin surtout les fards duochrome. Il faut vraiment prendre la main. Moi, je les applique avec un spray fixateur que vous verrez juste ensuite. Pour l'instant, j'applique ce vieux rose en creux de paupière qui va me servir de couleur de transition. Ne mets pas un pied là-dedans! Bonjour chachou, mon amour. Je prends ensuite la couleur Man Eater, le bordeaux assez flash, que je place d'abord sur ma paupière mobile pour donner une petite base. J'en ai rajouté après parce que je trouvais que la couleur n'était pas assez intense. Et j'estompe quand même avec la couleur de transition pour pas qu'il n'y ait de démarque. Je prends ensuite ce fard duochrome un peu bordeaux irisé et je l'applique, je le mets avec j'applique un spray fixateur pardon et ensuite je l'applique sur ma paupière mobile et j'aime beaucoup le rendu. Au début je les mettais au doigt et en fait non, avec le spray c'est vraiment beaucoup mieux, ça fait un très joli rendu. J'adore la couleur, j'adore. La texture c'est particulier au début mais franchement c'est fait et avec le spray ça évite les chutes, il y en a quand même beaucoup moins. C'est pour ça que là j'ai décidé quand même de faire mon teint après les yeux parce que les chutes sont très poudreux, les fards sont très poudreux et il y a quand même pas mal de chutes. Je prends ensuite ce fard un peu bordeaux marron que je viens placer en coin externe. Comme d'habitude je fais mon petit impact de matière et ensuite je viens l'estomper. Donc là on voit que ça dépasse des yeux mais après quand je vais corriger avec l'anti-cerne ça ira beaucoup mieux. Et j'estompe bien entendu. J'applique maintenant un crayon clair Benefit sous mon sourcil pour un peu nettoyer et bien délimiter. Je prends ensuite le fard noir de la palette et je le place en ras de cils supérieur et ensuite je viendrai le placer en ras de cils inférieur. On passe ensuite à l'anti-cerne
Donc comme vous allez le voir, ça va bien nettoyer, bien délimiter les yeux, ce sera beaucoup plus joli. Comme d'habitude avec mon petit anti-cerne de chez Sephora, et je l'applique au Beauty Blender et on estompe bien, on fond bien tout et ça sera beaucoup plus joli. Et ensuite on viendra faire le dessous des yeux. Je poudre ensuite mon dessous des yeux avec ma poudre de chez Primark et le reste de mon visage avec ma poudre Make Up Forever. Je viens reprendre la couleur Miniteur, le bordeaux, que je viens mettre en ras de cils inférieur et je vais bien sûr estomper après. Et par-dessus, je vais rajouter un tout petit peu de noir. Je prends mon fard Angélique, qui est un teint rose clair, irisé, que je place en coin interne. Et ensuite, place aux faux cils avec lesquels j'ai eu des petits soucis. Ils s'étaient mal collés. Au début ça va, mais plus ça va et plus ça va pas. Et bon, à part ça, je les aime beaucoup. Mais là, ils étaient mal collés, donc c'était pas top. Et il faut vraiment que je les coupe, je pense. Je fais ensuite mes sourcils comme d'habitude. Je les brosse, je les remplis et j'estompe et je fixe. On passe au reste du teint. Je prends ma petite palette Kat Von D et je viens creuser un peu mes joues avec le pinceau qui va avec. Moi je prends la teinte, en ce moment je prends la poudre bronzante qui est le plus à gauche. C'est soit celle du milieu, soit celle de gauche. Donc je viens aussi un peu en mettre sur mon front. Et on estompe bien le tout. J'applique ensuite mon petit blush favori de chez MAC. C'est le Melba, je l'adore. Il est mat, c'est la nuance parfaite. Non! Non! J'ai cassé! 1 minute de silence. Non, bon, en plus, c'est la musique qui va avec. Je passe ensuite à mon highlighter favori qui s'est cassé. Celui de chez NYX, c'est un duo chromatique. C'est ça la gamme, il me semble. Je l'adore. Et je suis vraiment triste qu'il soit cassé, mais ça va, il a pas trop perdu de sa pigmentation. Et heureusement qu'il s'est cassé seulement en 2 et pas en 14 000. Et je passe ensuite aux lèvres. Donc premièrement avec le petit Twig de chez MAC. Que j'aime beaucoup, c'est un satiné je crois. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est un beau nude. Franchement, si vous savez pas par quoi commencer chez MAC, niveau rouge à lèvres, prenez celui-ci, il est très bien. Et ensuite, la deuxième option avec mon nouveau rouge à lèvres préféré de chez Dior. C'est leur nouveau rouge à lèvres liquide. Celui-ci, c'est le Poison Metal. Je l'adore, je suis conquise. La couleur est juste magnifique, il tient très très bien. Donc, franchement, rien à dire. Donc voilà pour ces deux options. Voilà, je vous ai fait donc 2 options pour les lèvres. À la base, je voulais en faire même 3. Je voulais même en faire une avec un rouge à lèvres NYX, le Copenhagen, le crème à lèvres qui va avec. Mais voilà, je me suis restreinte à 2, c'est déjà pas mal. Ce rouge à lèvres, c'est un vrai bijou. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. On a compris. Petit nude de chez MAC qui est le Twig que j'aime également beaucoup. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année. Et bah, je vous dis à l'année prochaine. Non, plus sérieusement, je vous retrouve très vite. Bonne fête de fin d'année, bonne année, à très vite. Salut!